sont les autres, je dirais que c'est un peu leur problème. On peut Alors, les aider. on va essayer de commencer le Perek Shlishi. Ouais. Et il disait juste une question, juste pour un point. D'accord que l'eau, le promètre de l'eau, on va dire ça, c'est comme la masse d'or de l'orfèvre. Cette masse d'or, elle a toute possibilité. Toutes les formes que tu donneras, elles étaient possibles. C'est pas comme ça. Attends. Non, je parle de la masse d'or au départ. Tu peux pas dire j'ai créé une forme parce que la forme, elle était possible. Oui. Non, je parle de l'exemple de l'orfèvre pour l'instant. Oui. D'accord. Bon. Pour le chromère de l'eau, le chromère, c'est une création. Le chromère. On peut dire qu'il a toutes les possibilités à partir de la Kadosh Baruch Hu. Il peut ou bien tenir verticalement ou être horizontal, ou tomber. Là, tel que le Rabbi explique, c'est vraiment le Teva qu'il a mis, c'est un deuxième niveau qu'il a collé au premier. Mais c'est possible. Le chromère de l'eau, lui-même. Donc il y a deux choses, il y a le chromère et la tefuna. Oui. D'accord. Alors Ouais. le chromère, c'est comme la masse de l'orfèvre. Pour un Kadosh Baruch Hu, il fait ce qu'il veut. Il peut faire ça ou ça. Mais c'est sûr que, c'est même l'exemple est bon. Parce que Mais tu peux pas dire que, comme pour l'or, tu peux dire que dès le départ, il a potentiellement toutes les formes. Tu peux pas dire que l'eau, dès le départ, elle a potentiellement toutes les natures. Pour un Kadosh Baruch Hu, oui. Tu peux pas dire non. Akadosh Baruch Hu, il peut prendre un deuxième Teva et le coller. Voilà. Ça, du côté d'Akadosh Baruch Hu. Au plan du côté d'Akadosh Baruch Hu, moi je parle pas du niveau de l'homme. Ouais. Mais je dis non, du côté du Chomer, tu peux pas dire que dedans, c'est Kaloul toutes les possibilités. Bon, c'est de l'eau, non. Voilà. D'accord. C'est simplement que c'est pas Mouchlal Betachlit. Oui, c'est ça. C'est pas en ferme opposition. Mais c'est pas Kaloul dedans. Oui. Mais c'est possible, en tout cas, parce que ça a été fait. La glace, c'est toutes les formes. Dieu est il est Kol Yachol. Ça, c'est pas un problème. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas Mouchlal. C'est pas. Comment on dit Mouchlal en français? Exclu. C'est pas exclu. D'accord. Mais il n'y a pas dedans de corps. Non, mais c'est juste pour le calvachomer. Oui. Donc Pour le pour Kalvachomer. faire le Kalvachomer, il suffit de dire que c'est pas Mouchlal Betachlit. Alors que pour le monde exister, c'est Mouchlal Betachlit. Bien sûr. La glace, c'est de l'eau ou c'est pas de l'eau, la glace? Comment? De la glace, est-ce que c'est de l'eau ou pas? C'est de l'eau. Hein. Ah, donc on peut mettre toutes les formes avec la glace. C'est comme. Oui. Oui, Bien sûr. bien sûr. Et là, on parle des propriétés de couler ou de tenir debout quand l'eau elle est pas glacée. Oui, bien sûr. C'est de ça qu'on parle. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on a vu dans le Perek Sheni? Dans le Perek Sheni, on a expliqué Al Pisechel. Pourquoi? On est dans le Shlishi là. Dans le Shlishi. Page. Après la page 154. On a expliqué Al Pisechel pourquoi il faut dire. Plus confortable. Non, Pourquoi il faut dire que Akadosh Baruch Hu il fait exister le monde Bechol Rega Verega, le Chidush du Baal Shem Tov qui nous avait dit qu'Akadosh Baruch Hu crée le monde Bechol Rega Verega, ça c'était basé sur un passouk qu'on a accepté. Mais dans le Perek Shlishi, dans le Perek Sheni, pardon, on l'a expliqué al Pisechel. C'est quoi la Nekuda, le point central de l'explication? C'est de dire que le monde c'est Yesh Me'ayin. Et c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire Yesh Me'ayin? C'est pas juste que hier ça n'existait pas et aujourd'hui ça existe. Yesh Me'ayin, ça veut dire que hier il n'y avait aucune possibilité que ça existe. Comme si on disait que la nature du monde, c'est profondément de ne pas exister. Comment ça peut exister? Comment maintenant tout d'un coup ça existe? Parce que Dieu est Kol Yachol. Ok. Mais même au moment où Dieu fait exister le monde, parce qu'il est Kol Yachol, même à ce moment-là, du côté du monde, l'existence est toujours quelque chose d'impossible. C'est comme la pierre. C'est de quoi c'est comme la pierre? La pierre, on avait dit que même quand elle vole, parce qu'on l'a fait voler, la pierre, elle a gardé sa nature initiale qui est de tomber ou de rester tranquille. Pratiquement, la koach que l'homme a mis dans la pierre lui fait faire la même chose pour la bria. Le Teva, c'est comme si on disait que la nature profonde du monde, ça ne peut pas exister. Et ça, à la seconde où Dieu le fait exister, c'est toujours comme ça. Hein. C'est toujours que ça ne peut pas exister. Ah, il commence là, parce que Dieu est Kol Yachol. Mais Dieu est Kol Yachol, pas le monde est Kol Yachol. Dieu est Kol Yachol. Donc, puisque ça existe que mitzah, que de par le fait que Akadosh Baruch Hu est Kol Yachol, il faut qu'Akadosh Baruch Hu le renouvelle sans arrêt, parce que du côté du monde, c'est toujours impossible. Ça, c'est la Nekuda. Bon, il Perek Shlishi. Il dit après ces paroles et cette vérité qu'on a expliquées là, Kol maskil al dvar, chaque personne qui comprend les choses, Yavin la Shur, on va pouvoir comprendre profondément,
Er shekol nivra veyesh. Comment chaque créature et chaque existant ou be'emet nershav le'ain ve'efes mamash. En vérité, il est considéré comme rien du tout. Legabé akoach hapoel, par rapport à la force divine qui le fait exister. Veruach piv, et le souffle de sa bouche, le souffle de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, kaviachol, si on peut dire. Chez Benifal, qui est dans la création, qui est dans la créature. Ameave ototamid, qui le fait exister continuellement. Umotziyo me aïn leyesh, et qui le fait sortir de aïn vers yesh, du néant vers l'existant. Qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas Nechaye ici. Pardon? Il ne rajoute pas Nechaye, il dit juste Mehaveh ici. Alors que dans le Perachimiste, il y a Nechaye aussi. Ouais. Bon, faudra réfléchir, j'ai pas de bio à priori, mais faudra. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Là, il va aller un shlav plus loin, c'est-à-dire une étape plus loin par rapport à ce qu'on a expliqué. Qu'est-ce qu'on a expliqué avant? Avant, on a expliqué que la création, elle se fait bechol rega vrega. Ça veut dire, le monde par lui-même, ça peut, non seulement ça n'existe pas, mais ça ne peut pas exister. Pourquoi ça existe? Parce qu'Akadosh Baruch Hu le fait exister. Donc il dit, de là, ça sort une nouvelle maskafin. Quand tu pousses vraiment un peu plus loin, dans ce cas-là, ça veut dire que le monde, il est complètement battel. Non. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire qu'il est complètement battel. Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on disait? On disait que le monde de par lui-même, il n'existe pas. Et chaque seconde, comment il existe? Parce qu'Akadosh Baruch Hu le fait exister. Mais prenons maintenant la seconde où Akadosh Baruch Hu le fait exister. Est-ce qu'à la seconde où Akadosh Baruch Hu le fait exister, il est quelque chose? Jusqu'à présent, nous on comprend comme ça que de lui-même le monde, il n'existe pas, et pas seulement il n'existe pas, mais ça ne peut pas exister. Pour ça, on est obligé de dire qu'Akadosh Baruch Hu le fait exister, bechol rega vrega, chaque fraction de seconde, Akadosh Baruch Hu le fait exister. La question c'est de savoir, non, si on dit à ce rega-là, à cette fraction de seconde où Akadosh Baruch Hu le fait oui exister, comment sont les choses? Là, il veut nous dire que même à la seconde où Akadosh Baruch Hu le fait oui exister, même là, il est complètement battu. C'est pas juste ça. C'est pas juste. Il n'a pas de Mitsiout. Il n'a jamais acquis une Mitsiout en tant qu'exister à chaque fraction de seconde qu'il est recréé. Comment on peut avoir un Adamina de penser qu'il a une Mitsiout au moment où il est créé? Même cette fraction de seconde. Son Maout, c'est Ein. C'est ce qu'on a dit avant. D'accord, mais quand on dit que son Mahout, lui-même, il ne peut pas exister. D'accord? Akadosh Baruch Hu le fait oui exister. Au moment où Akadosh Baruch Hu le fait exister, c'est un monde qui existe. Il est battel. Non, il existe. Bien sûr qu'il existe, puisqu'il le fait exister. Alors il veut te dire qu'à la Il est pas seconde, existant. il veut te dire qu'à la seconde où il existe, c'est pas vraiment un monde. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas vraiment un monde? C'est comme. Comment je peux expliquer ça? Je donne toujours cet exemple, c'est difficile à. J'ai du mal à trouver un exemple, mais je pense que c'est toujours cet exemple, je sais pas s'il est vraiment. Il est battu le yesh, tu veux dire. Parce qu'il est yesh, mais il y a un yesh Non. à ce moment même. Il est battu Alors, le yesh comme ça. tu vas voir, dans quel sens je veux dire ça? Batela, c'est-à-dire qu'il n'est pas là en tant que monde. Il est là en tant que Kiyum Dvar Hashem. C'est-à-dire comme ça. Comme Merkava. Comment? Comme Merkava. Non, là c'est encore autre chose. Je vais prendre l'image du miroir, avec le individu qui se refait dans le miroir. Pas encore. Là, je vais prendre un autre. Je me rappelle, il y avait un moment où les enfants ils recevaient une revue d'Eretz Israël où on mettait un dessin et on demandait aux enfants de mettre un titre. Et puis l'enfant qui mettait le meilleur titre, il recevait un petit cadeau. Bon.
imaginez que c'est comme si je vous disais, on vous met une photo du monde, on vous demande de mettre un titre. Il y a deux titres possibles. On peut marquer, il y a un monde qui existe pour une seconde ou pour une fraction de seconde, ou on peut dire, le Dvar Hashem est en train de s'exprimer. La vérité, c'est que le titre le plus exact, c'est le Dvar Hashem qui est en train de s'exprimer. Le monde en tant que monde, il n'y a pas ici. On voit une chose. La notion de bitul, en fait, ça veut pas dire que la chose, elle n'existe pas. Bitul, ça veut dire que la chose, elle n'existe pas en tant qu'elle-même. Bitul, ça veut dire que la chose, elle existe en tant que chose. C'est une chose qu'on voit dans beaucoup de la faute, on voit cette notion de bitul. Par exemple, la notion de shliach shel adam kemoto. Shliach shel adam kemoto, on dit que l'émissaire d'un homme, c'est comme l'homme lui-même. Prenons le cas, un homme qui donne un guet à une femme, par exemple, que Dieu préserve. C'est marqué que si, par exemple, il pose le guet et dans la rue, et c'est la femme qui vient le ramasser, c'est pas bon. Il faut se marquer Venatan Biada, il doit lui donner dans la main. Si il envoie le guet par un chaliar, c'est bon. On apprend ça de la Torah. Par un ministère. Pourquoi il y a un principe dans la halakha qui nous dit shliach kel adam shel adam kemoto. Il y a plusieurs façons de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Mais une façon de comprendre, c'est de dire le chaliar, au moment où il donne le guet, il n'est pas quelqu'un d'autre, il est la main du mari. C'est comme si on disait que la main du mari s'est prolongée à travers cet homme-là. Ça, c'est une notion de bitul. C'est-à-dire que bitul, si tu dis qu'au moment où il donne le guet, il est quelqu'un d'autre, ça vaut rien. C'est marqué dans la Torah, Venatan Biada, c'est le mari qui donne le guet. Ça vaut rien du tout si c'est quelqu'un d'autre qui donne le guet. On dit la Torah considère qu'au moment où il donne, il n'est pas lui-même. Au moment où il donne, il est quelqu'un d'autre. Ça, c'est un exemple de bitul. Bitul, il y a la chose, elle est là, mais pas en tant qu'elle-même. Elle est là en tant qu'autre chose. Et s'il donne des kiddushin, le shliach il envoie pour donner des kiddushin qui kadesh la femme pour lui. Alors, c'est les kiddushin qui sont d'autres. Il y a des moments où il peut s'arracher de la shlichut. Il s'arrache de la shlichut quand il fait ça. Il s'arrache de la shlichut. S'il est un bon shliach, à ce moment-là, il n'est pas lui-même. Et si le récepteur ne veut pas l'accepter? C'est le problème. Après, s'il y a un guet, on peut donner Baal Korcho, pas Baal Korcho, t'as qu'un attraper nos guerchas, enfin, c'est déjà un autre sujet. D'accord, ok. Non, c'est pas ça, parce que un autre exemple dont on a parlé aussi, une souka par exemple qui fait, il faut qu'entre le parterre de la souka et le srar, il y ait moins de 20 coudées. S'il y a plus que 20 coudées, la souka est psoula. Si quelqu'un a fait une souka avec un espace de plus de 20 coudées entre le parterre et le srar, alors il faut qu'il surélève le parterre, après il faut qu'il soulève le srar pour qu'il n'y ait pas le problème de ta'aseh veloménasou, mais en tout cas bon. Il faut qu'il surélève le parterre. S'il surélève le parterre, là, il y a des cas c'est marqué comme s'il surélève le parterre avec karim vekastot, avec des coussins et des matelas, c'est pas cachère. Et s'il surélève le parterre avec L'estrade. l'estrade, c'est bon, mais enfin, s'il met par exemple du sable et de la paille, ça va être bon. Comment c'est marqué la raison, quelle est la différence? La chaîne c'est marqué parce que quand il met de la cache, il met du sable ou de la paille, c'est marqué mevatel otam agav kaka, il les annule par rapport au sol. Quand il met des coussins et des couvertures, l'eau mevatel otam agav kaka, il les annule pas par rapport au sol. C'est quoi annule ou pas annule? Ça veut dire dans sa tête à lui, comment est-ce qu'il regarde? Est-ce qu'il regarde, ça c'est le nouveau sol de la souka? Ça s'appelle qu'il les annule par rapport au sol, ça veut dire que la paille et le sable qui est là, ils ne sont pas là en tant que paille et sable. Ils sont là en tant qu'autre chose, ils sont là en tant que sol. Ça s'appelle bitul. Bitul, c'est-à-dire que la chose, elle n'est pas là en tant qu'elle-même, elle est là en tant qu'autre chose. Et pourquoi les coussins ça marche pas? Comment? Pourquoi les coussins ça marche pas? Parce que quand quelqu'un il met des coussins et des couvertures, dans sa tête, il ne regarde pas que c'est le nouveau sol de la souka, il regarde c'est des coussins et des couvertures, il va les récupérer après. Dans ce cas-là, c'est marqué qu'il n'est pas mevatelotam agav karka. Il les annule pas par rapport au sol. Dans sa tête, il n'est pas en train de penser ça c'est le nouveau sol de la souka, il pense qu'il est en train de marcher sur des coussins et des couvertures.
D'accord? Bon. Donc la même chose aussi. La question c'est de savoir, à la seconde, jusqu'à présent nous on a compris que le monde existe, chaque fraction de seconde, Akadosh Baruch Hu fait exister le monde, b'chol rega v'rega. Mais à la seconde où il existe, alors c'est un monde qui existe. Là il veut nous rajouter que même à la seconde où il existe, il n'y a pas le monde en tant que monde, il y a Kiyum Dvar Hashem. Alors tu dis que c'est un peu pshita, bon, c'est la suite logique de ce qu'on a dit avant. C'est la suite logique, mais il pousse le raisonnement plus loin. C'est-à-dire, étant donné que le monde Mitzadatzmo, il n'existe pas, et Bechol Rega Vrega, comment est-ce qu'il existe? Pas seulement il n'existe pas, il ne peut pas exister. Et la seule façon comment il existe, c'est toujours impossible pour lui d'exister. Donc, tu ne peux même pas dire qu'il y a... En général, nous, comment on s'imagine? Akadosh Baruch Hu crée un monde en tant que monde. C'est pas juste. Ce que Akadosh Baruch Hu crée, c'est quoi? C'est pas le monde en tant que monde. C'est juste Kiyum Dvar Hashem. On va le comprendre mieux par la suite. Ce que vous dites, est-ce que c'est vrai que du point de vue de Da'at Elyon et pas Da'at Tarton, ou même d'après les deux déotes, c'est valable? Il faut réfléchir parce que quand on dit Da'at Elyon et Da'at Tarton, il y a plusieurs pirouchim dans Da'at Elyon et Da'at Tarton. Il y a des fois on dit Da'at Elyon et Da'at Tarton, c'est comment nous on va aller de notre côté à nous, du côté d'Akadosh Baruch Hu. Après il y a un pirouche Da'at Elyon et Da'at Tarton par rapport à ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui crée le monde, c'est Da'at Tarton. Après il y a ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui est au-delà du monde, là c'est Da'at Elyon. C'est sûr que nous on voit le monde, nous on le sent en tant que yesh. D'accord? Donc là il explique les choses telles qu'elles sont en vérité. Il me semblait que la différence, c'était que pour Da'at Tarton, on a introduit l'idée que Yesh Metzut la Tzimtzum. Et que de Reda Elyon, il n'y a pas cette notion de Metzut la Tzimtzum. Je vais enlever. Il me semblait que que Da'at Tarton, c'est quoi, quel chidouche est introduit? C'est l'idée que Yesh Metzut la Tzimtzum. Et là, ce qui parle, c'est qu'il n'y a pas on ne donne pas de Metzut au Tzimtzum. Il n'y aura pas envie. Quand on va parler de ça si tu veux plus loin dans le Perek Dalet pour expliquer que on va expliquer que le fait que le monde existe, c'est pas une illusion, c'est quelque chose qui est amiti, ça va être le lien de Yesh Metzut la Tzimtzum. Mais là, il faut bien voir, je ne vais pas dire de bêtises, donc c'est pour ça que je veux pas. Il faut bien voir comment ça marche par rapport à Da'at Elyon et Da'at Tarton. Mais là, il va expliquer les choses telles qu'elles sont vraiment. Donc il semblerait que c'est en tout cas le lien de date à vérifier, je ne vais pas dire de bêtises, mais ça serait le Da'at Elyon, mais le Da'at Elyon, c'est ce qu'on dit, la différence du côté d'Akadosh Baruch Hu, la différence de notre côté à nous. Mais c'est une chose que nous aussi on peut comprendre. Là il expliquait le Pisachel. Mais il faut voir, on va dire de bêtises. Donc il dit que chacun va comprendre comment le livre il est bemet nershav, il est considéré comme rien du tout. Là il fait le gabeko achapoel veru arpif benifal. Par rapport à la force d'Akadosh Baruch Hu qui est dans la création. Amea veototamid motzi omeil leyesh, qui le fait exister tout le temps. Uma shekol livre avenifal nirelano leyesh ou mamashut, il dit le fait que nous on voit le monde. Avec nos yeux, à nous, on voit le monde comme quelque chose qui existe. C'est-à-dire, nous, on voit le monde en tant que monde. Il disait, ça vient du fait, parce que nous ne voyons pas avec nos yeux de chair, parce que nous ne voyons pas avec nos yeux de chair la force d'Akadosh Baruch Hu qu'il y a dans la création. Mais s'il avait été donné la possibilité à l'œil de voir, ou la signe de sentir, à la vitalité et la spiritualité qu'il y a dans chaque créature, à chauffer à beau qui agit en lui, mimot sapi Hashem, notamment du souffle de la bouche d'Hachem, veruach piv, lo ayagash mutanivra vechomro mamash onir ekla leineino.
la matérialité de la créature ne nous serait pas apparue. Kiu batel bimtsut mamash le gabe achayit varuchnut shebo, parce qu'il est complètement batel par rapport à la spiritualité qu'il y a en lui. Pourquoi il est complètement batel? Machar shimi balade aruchniut, parce que sans la ruchniut, sans la force divine, haya ain vefes mamash kmo kodem shetim breshit. Le monde aurait été ain vefes, il aurait été nul, comme avant shetim breshit. Varuch Nut Ashofea Allah, il dit l'influence divine qui agit en lui, Motsapi Hashem du souffle de Dieu, ou le Vado Amotsi Otamid, mais Efes Ve'ain Leyesh. C'est uniquement lui qui le fait sortir du néant, ou Me'ave Oto et qui le fait exister. Et Imken, et si c'est comme ça, Efes Bilado Behemet, il n'y a rien en dehors de Dieu vraiment. Ça, c'est pas facile. Alors, on va traduire, on va expliquer un petit peu. On va faire le machal qui donne après, et après on reviendra dessus, parce que c'est pas simple du tout ce qu'il dit. Ouais. Oui. Ce passage, les passages, quand le Alter Rebbe il parle comme ça m'a toujours dérangé, parce que je sais pas ce que c'est un tzaddik, mais d'après moi, justement, lui, il voit ce qu'il est en train de dire que nous, on peut pas voir. Oui. A priori. Oui. Pourquoi il dit nous, alors? Sauf Paul Sof. Alors d'abord, il y a un mot du Rabbi Marash. Parce que qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Si on a dit comme ça, il dit en réalité le monde il est batel, il est complètement annulé. Ça veut dire il n'existe pas en tant que monde, il existe en tant que Kiyum Dvar Hashem. Le fait que nous on le voit en tant que monde, il a dit ça vient de quoi? Ça vient du fait que nous ne voyons pas le Koach Eloki, parce que nous avons Ene Basar, nous avons des yeux de chair. Mais Ilunit Na Reshut La Ain Lirot. Si on avait donné la possibilité à l'œil de voir, alors on aurait vu les choses différemment. Rabbi Marash, il dit dans un mamar, il dit que Nitna Reshut Lirot. Il dit on a donné la possibilité de voir différemment. Il dit par Avodat Atfila. Par Avodat Atfila, un juif a la possibilité de voir les choses différemment. Et il y a l'histoire c'était une histoire qui est marquée, que Rabbi a raconté plusieurs fois, que le Admorazaken, c'était un petit peu avant Saïs Talkout, il était en train de parler avec le Admorazaken était en train de parler Non, c'est sûr que je comprends, parce qu'avant, il voit maintenant la Ruchniut, mais avant il ne la voyait pas. Mais il n'a pas dit qu'avant il ne voyait pas. Là, il dit simplement qu'avant Saïs Talkout, il parlait avec son petit-fils, il a dit ça avant la Talkout, mais si ça se trouve, c'était comme ça avant tout le temps. Ah bon? D'accord. Non, je sais pas marqué. Enfin, faut voir, est-ce que c'est marqué que c'était qu'avant la Talkout? Donc, qu'est-ce qu'il lui a dit là-bas à son petit-fils? Il a dit, il y avait une poutre en bois. Il lui a dit, crois-moi, je vois pas la poutre. Je vois le Dvar Hashem qu'il y a dans la poutre. Là, c'est ce qui... Alors, juste, qu'est-ce que ça veut dire que Nitna Reshut, qu'on a donné, parce que là, ici, il a fait donner la possibilité, on verrait différemment. Mais le Rabbi Marash dit qu'on a donné la possibilité à un juif de regarder autrement. Comment c'est possible qu'on s'est fait donner autrement? Alors, vraiment, il y a un yesod qu'on voit dans Tanya, dans Perek Membet, on voit que on est capable de voir les choses différemment. Ça veut dire quoi? Je pense qu'on a parlé une fois déjà de ça. Dans Perek Membet, il explique que c'est un Perek qui parle de la crainte de Dieu. Et là-bas, Betoch Advarim, il dit à la fin du Perek que on doit s'habituer à regarder le monde comme des Lvushim d'Akadosh Baruch Hu. Et en regardant le monde de cette façon-là, ça va amener la crainte. Il donne des exemples. Il dit là-bas, il dit quand par exemple on voit la nuit, on voit les étoiles qui tournent. Il dit dans la Gemara, c'est marqué que les étoiles qui tournent, c'est leur façon de se prosterner devant la Shrina. Et les étoiles en tournant, elles se prosternent devant Akadosh Baruch Hu. Il donne un exemple là-bas. Il dit c'est comme quelqu'un qui rentrerait dans une cour de roi et qui verrait Sarim, Rabim venir Badim, des princes et des ministres. Et il voit que tout le monde est en train de se prosterner devant le roi. Il dit même sans voir le roi, même si lui ne voit pas le roi parce qu'il est très loin,
Et quand il va voir un spectacle pareil de centaines de gens qui se prosternent devant le Meller, il y a une très grande peur qui va tomber sur lui. On demande la question, quelle comparaison il nous fait ici, l'Admor Zaken? Quand je vois des princes qui se prosternent devant le roi, alors je vois qu'ils se prosternent, je vois leur bitoul devant le roi. Quand on voit autant de gens qui se prosternent devant le roi, ça fait peur. Ça donne un certain respect énorme devant ce roi. Mais quand tu me dis que les étoiles qui tournent, c'est parce qu'elles se prosternent devant Akadosh Baruch Hu, ça je vois pas, c'est marqué dans la Gemara. On a confiance dans les paroles de la Gemara, on est mamine dans les paroles que la Gemara me dit, c'est sûr et certain que c'est vrai. Mais dire que je le vois pas. Je vois juste que ça tourne, point. Donc la question c'est quelle comparaison tu me fais? Parce que quand là-bas je vois les Saharim, Rabim, Venir, Badim, qui se prosternent devant le Meller, je vois vraiment leur bitoul devant le roi. Alors que là, je vois rien, je vois des étoiles qui tournent. L'interprétation de la Gemara, c'est que quand ils tournent, se prosternent devant Kadosh Baruch Hu, j'ai confiance, mais ça va rien me faire parce que je le vois pas ça. Donc quelle comparaison il fait? Alors, vraiment la réponse qu'on donne, c'est de dire en vérité, réfléchis un peu aux Sarim, Rabim, Venir, Badim. Les Sarim, Rabim, tous ces ministres que tu vois se prosterner dans le roi, tu dis là-bas, tu vois vraiment leur bitoul. Tu vois leur bitoul? Tu vois pas leur bitoul? Tu vois des gens qui baissent la tête devant le roi. Tu vois des gens qui font un geste devant un roi. Seulement quoi? Dans ton éducation, tu as été habitué de façon immédiate à interpréter un homme qui fait une courbette devant un autre que c'est une expression de bitoul. Ça, c'est une chose qu'on t'a inculqué depuis que tu étais petit. Et donc, tu t'es habitué à voir les choses comme ça. C'est qu'en fait, on voit les choses à travers la formation qu'on a reçue, si on peut dire. Et bien, ce que l'Admor Zaken nous dit, il dit de la même façon que tu as été formé depuis ton jeune âge, à savoir que quand quelqu'un qui se prosterne devant un autre, c'est une expression du bitoul. Et c'est tellement ancré en toi que quand tu vois comment il se baisse, c'est comme si tu vois son bitoul, même si tu ne vois pas le bitoul. Et bien, de la même façon, tu peux t'éduquer à voir le monde sous l'angle de vision que les Chachamim t'ont donné, que quand tu réfléchis par la Hitbonenut, par la Tfila, au fait que les étoiles, quand elles tournent, c'est que leur façon de se prosterner devant Kadosh Baruch Hu, tu peux tellement ancrer ça en toi que ça devient ta façon de voir les choses. Donc la même chose ici, quand il nous dit, quand le Rabbi Marash nous dit Ilu nitna reshut, si on avait donné la possibilité à l'œil de voir le Dvar Hashem et dans le Martin dit Ilu nitna reshut, et le Rabbi Marash il dit que nitna reshut, que ça oui était donné la possibilité. Mais il dit comment ça a été donné par Avodat Tfila. C'est-à-dire quoi Avodat Tfila? Quand un juif réfléchit, Pachout, très simplement à ce qui est marqué dans les prakim de Tanya ici qu'on a appris, et qui s'investit complètement de ces idées-là et qui l'ancre ça en lui, ça devient sa façon de regarder le monde. C'est-à-dire qu'après, un juif, il peut arriver, c'est mon madrigal, on est d'accord, mais il peut arriver à regarder le monde que le monde, il est mitradesh b'chol rega v'rega, comme ça c'est marqué Izo Chacham Haroeh et Hanolad, il y a un pur de Moazaken. C'est marqué dans la Gemara de Masechet Tamid, c'est marqué qui est l'homme intelligent, celui qui voit ce qui va arriver. Le Moazaken avait dit Izo Chacham Haroeh et Hanolad, il voit comment le monde est en train de naître b'chol rega v'rega. Quand il arrive à cette madriga-là, il le voit vraiment comme ça. Donc ça que le Moazaken dit ici, il dit que Ilu nitna reshut laïn lirot. Il dit que Nitna Reshut par le lien de Avodat Tfila. C'est pas une petite madriga, mais on doit savoir que Nitna Reshut. D'accord, mais quelque part on peut dire que pour un homme simple, même si c'est un grand niveau, ça reste une vue de l'esprit. C'est-à-dire que lui, il s'est travaillé intellectuellement à interpréter tout de manière divine. Mais là, c'est pas le même niveau dont on est en train de parler ici. On est en train de parler ici que Mamash, il voit le Koach Eloki s'investir dans la nature et faire en sorte que il voit la force divine véritablement. C'est pas juste une vue, c'est pas juste un travail, c'est pas juste J'essaie d'expliquer le mot du Rabbi Marash qui dit que Ilo Nitna Reshut, il dit que Nitna Reshut. Ok. Après il y a des madrigotes encore plus hautes, mais je parle déjà pour une madriga plus basse, que quelqu'un peut arriver vraiment à percevoir le lien de l'esprit de cette façon-là.
c'est Rabbi Zoussi Adéanipoli qui, une fois quand il était au Cheder, on lui apprenait c'était quoi l'heure de l'entrée de Shabbat. Il disait mais pourquoi on apprend ça? Moi, quand je regarde dans le ciel, je vois si c'est Shabbat ou si c'est pas Shabbat. C'est pas le même niveau. Enfin, je veux dire, il y a des hommes spéciaux. Il y a des hommes spéciaux. Évidemment, évidemment. Le Alter Rebbe, lui, il fait partie de cette catégorie d'hommes. Évidemment. Pourquoi il s'inclut dans ce clan? Enfin, Il faut... J'ai pas de bio. J'ai pas vu. c'est des passages que j'ai un peu de mal à comprendre. C'est des passages que j'ai à qui il parle enfin... Dis-moi, Eliezer, c'est comme c'est Tzedek, et la Zaken regarde la poutre. Qui c'est qui voit le émettre de la poutre? La Zaken, quand tu vois le corps Apollo dans l'Ivan, ou le Tzemach qui voit une poutre? Je sais pas ce que c'est Martin qui voyait, c'est pas marqué dans l'histoire. Non, Tzemach c'est le petit-fils. Dans l'histoire, ça s'appelle Tzedek, c'est sûr. J'ai eu l'histoire. C'est Tzemach Tzedek, c'est sûr. Oui, non, l'histoire c'est Martin. Non, c'est Tzemach Zaken qui Le parle. Zaken, il parle Ils de étaient deux devant Tzemach la poutre. Ouais. Qui est-ce qui voit le Hémet plus le Hémet? La Zaken, il voit le Hémet, ou nous on voit une poutre, c'est le Hémet. Est-ce que tu peux dire que nous on voit quelque chose qui est shaker? On peut pas dire ça. Non, c'est pas Shakespeare. C'est sûr que non. Lui maintenant, est-ce qu'on va dire qu'il voit le Hémet? C'est-à-dire, il y a un problème. Voir la poutre en tant que poutre, mais on verra après. On verra après, quand on va faire le Péric d'Alet, c'est pas simple. Pas simple, d'accord. Non. Mais on peut pas dire que la Zaken il voit le Hémet, parce que c'est nous, on peut pas de Hémet. Pourquoi? Il va y avoir deux faces ou Non, non, ça marche pas comme ça. Le Hémet, c'est Alors je Hémet. pense que là il faut faire le la fin du Péric d'Alet pour pouvoir parler de ça, parce que là c'est... Parce que là c'est compliqué, Ouais. tu comprends que c'est Ouais. délicat. Bien sûr. Alors, Le Bachem Tov il dit que dans chaque chose on voit la providence divine. Ça rejoint ça, non? Que si on voyait chaque chose la providence divine, alors on verrait qu'il n'y a pas d'impureté dans le monde. je sais pas, c'est bon là. J'ai vu ça dans le. Pas d'impureté dans le monde. Que si on voit la providence divine à chaque fois, chaque chose, on voit le Dvar Hashem dans chaque chose. Bah, par rapport au spirituel, tellement, oui, certainement. Du Rabbi, c'est que le Chidouche du Baal Shem Tov, c'est encore un autre Chidouche La vie, c'est la pas vie, ça, c'est ouais. que le Chidouche du Baal Shem Tov, Ah non, pas du tout. c'est encore autre chose. Il faut bien qu'il y ait une halakha, la halakha elle est sur Bien une sûr, poutre, bien sûr. Mais la vie, la poutre, elle vient par le Ah, reprendre. oui, Ah ouais, mais ça, bien ça sûr, fait- mais c'est pour ça que c'est une pour ça les Vous, c'est la fin de sa vie, quoi, et avant. Je crois. Avant Stam, à mon avis. Et oui, ça change les choses. je veux dire. Donc Imken, ici c'est comme ça, hein. FS Bilad Behemet, il n'y a vraiment rien en dehors d'Akadosh Baruch Hu. Alors je reviendrai sur ce passage-là qui n'est pas facile du tout, mais on va voir le machal qui donne. Il dit va machal lazé. D'accord? Donc on est au milieu de la page. Hein. Va machal lazé, il dit l'exemple qu'on peut donner à ce sujet-là. Hein. Hu or Hashemesh ameir la aretz veladarim. C'est le rayon du soleil qui brille sur la terre et sur les habitants de la terre. Sheuzi, Veor, qui est un rayon et une lumière, Amit Pachet, qui émane. Migouf Hashemesh, qui se répand à partir du globe solaire. Venir et Inkol, et le rayon du soleil, il est visible aux yeux de tous. Meir Alaretz, en train d'éclairer la terre, ou Bechal Olam, et d'éclairer l'espace du monde. Donc il dit, le rayon du soleil, quand il vient éclairer le monde, il est visible par tous. Bon. Il dit, voilà qu'il est évident. Chez Or Vezivazé, que ce rayon de soleil, Yeshno Gamken Begouf Vechomer Kadour Hashemesh. Il existe aussi à l'intérieur du globe solaire Atzmo lui-même. Chez Bachamim qui est dans le ciel. Donc il dit, c'est sûr et certain. Nous, en général, comment on s'imagine? On s'imagine que le rayon du soleil, il existe où? En dehors du soleil. Mais il dit, on est obligé de dire que le rayon de soleil, il existe déjà aussi à l'intérieur du soleil. Il est absorbé, il n'existe plus dans le soleil. Ce rayon, il existe que quand il est à l'extérieur. À l'intérieur, Alors, il est absorbé, il n'existe plus. Alors il dit, on va voir tout de suite. Il y a un rayon, on va voir ce que ça veut dire. Il dit qu'il y a un rayon. Il dit, c'est quoi pourquoi on est obligé de dire qu'il y a un rayon dans le soleil? Regardez la soirée. She'im mitpashet umeir le merachok kolkar.
Parce que si il se répand et il brille tellement loin, Kol Sheken, à plus forte raison, Sheyuchaleha Yebimkomo Mamash, qui pourra briller dans son endroit lui-même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, dans le raisonnement qu'on considère ici, on considère que le soleil fait des rayons sans effort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas participation d'autre chose. Il y a le soleil est cause suffisante pour qu'il y ait rayon. Ça, c'est la svara. Donc, à partir du moment où je considère que le soleil, il est tout seul, est cause suffisante pour qu'il y ait rayon, alors regarde, tu dis comme ça. Si déjà, quand tu es loin du soleil, donc quand tu es loin de la cause, là-bas, la cause, elle est suffisante pour qu'il y ait rayon, à plus forte raison quand tu es dans la cause elle-même, c'est-à-dire quand la cause, elle est là, avec toute sa force, c'est sûr et certain que là-bas, la cause, elle est cause suffisante pour qu'il y ait rayon. Donc, intellectuellement parlant, tu es obligé de dire qu'à l'intérieur du soleil, il y a un rayon. De l'autre côté, il y a un autre problème. Comment imaginer que dans le soleil, il y ait autre chose que le soleil lui-même? Alors pour ça, il continue. Alors regardez, je reprends les mots, il est comme ça. Véinez pas shoot, voilà qu'il est évident. Chez Orvezivaze, il dit que ce rayon-là, Yeshno Gamken Begouf Vechomer Kedura Shemesh. Il existe aussi à l'intérieur du globe solaire, Atzmo lui-même, Shebashamen, qui est dans le ciel. Pourquoi on est obligé de dire comme ça? Regardez les mots. Si le rayon peut se propager loin du soleil, ça veut dire, on traduit, si le soleil est cause suffisante pour qu'il y ait rayon en étant loin du soleil, Kol Shken a plus forte raison, Sheyuchal Lehayebim comme Mamash, à plus forte raison qu'il pourra briller dans son endroit lui-même, c'est-à-dire là où la cause elle est présente, sans que je m'en sois éloigné, c'est-à-dire que là où la cause elle est présente avec toute sa force, c'est sûr et certain que là-bas le soleil il doit être cause suffisante pour qu'il y ait rayon. Rak, alors comment comprendre que dans le soleil il y a autre chose que le soleil? Il dit Rak seulement, chez Shambim comme Mamash, il dit là-bas dans son makor lui-même, Ner Shavazivaze, le Aïn Vefes Mamash. Il dit le rayon, il est considéré comme nul. Qui bat tel Shambim Tsiut, parce que là-bas il est complètement annulé. Le Gabé Gouf que Dura Shemesh. Par rapport au corps du soleil, Shumakor Ao Vazivaze, qui est la source de ce rayon. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu difficile à comprendre. On va prendre quelques exemples. Donc le résumé, c'est de dire comme ça. C'est-à-dire d'un côté, je suis obligé de dire que dans le soleil, il y a aussi un rayon. Mais comment comprendre que dans le soleil, il y a autre chose que le soleil? La réponse est vraie. Dans le soleil, il n'y a pas autre chose que le soleil. Ah, comment ça marche? On me dit qu'il y a un rayon. Le rayon, il est pas là-bas en tant que rayon. Le rayon, il est là-bas en tant que soleil. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le rayon, il est là-bas en tant que soleil. Il n'y a pas autre... Alors, prenons un autre exemple. C'est marqué par exemple que Sechel et Midot, l'intellect et les sentiments, c'est marqué que l'intellect donne naissance aux sentiments. Vous savez quoi que l'intellect donne naissance aux sentiments? C'est-à-dire quand on comprend une chose, combien elle est merveilleuse, combien elle est super, combien etc., ça réveille dans le cœur une soif très profonde de s'approcher de cette chose-là. Bon. Ou pareil, dans l'autre sens, si on comprend à combien c'est négatif, etc., ça fait peur. On veut s'éloigner de cette chose-là. Donc le sechel, c'est quelque chose qui se dévoile dans la tête. C'est des korot de l'anjama qui se dévoilent dans la tête. Et les midot, c'est quelque chose qui se dévoile dans le cœur. Il y a une meshirat alev, on sent une attirance très très profonde pour cette chose-là. C'est marqué en chassid. La dualité entre neshama et nefesh. J'entends pas maintenant nefesh et neshama. Je dirais dans la neshama, il y a des forces, il y a différentes forces. Il y a l'intellect, il y a les sentiments. Alors, c'est marqué aussi que l'intellect donne naissance aux sentiments de Beder Memaila. Il n'y a pas besoin d'effort. Que le sechel lui-même, quand la neshama elle fonctionne normalement, le sechel lui-même, il est co-suffisant pour qu'il y ait sentiment.
c'est marqué qu'il y a un moment, donc il y a l'intellect c'est dans la tête, les sentiments c'est dans le cœur, mais il y a un moment où les midot elles sont klulim besechel. La mida elle est englobée dans le sechel. C'est quoi la mida elle est et pourquoi on doit dire qu'il y a une mida, que la mida, le sentiment il est englobé dans le sechel? Exactement la même chose qu'on a dit ici. Si déjà l'intellect c'est une cause suffisante pour qu'il y ait sentiment dans le cœur, à plus forte raison que l'intellect doit être cause suffisante pour qu'il y ait sentiment dans la tête. Mais comment dans la tête il peut y avoir autre chose que l'intellect? Tant que tu es dans l'intellect, il n'y a pas autre chose que de l'intellect. C'est ce qu'on appelle midot haklulim besechel. Midot haklulim besechel, fondamentalement, c'est du sechel. C'est pas des midot. Mais dans le sechel même, c'est une tnoua vers les midot. Ça donnerait quoi? Il y a plusieurs madrigotes de midot haklulim besechel. Il y a beaucoup de midot haklulim besechel. Mais par exemple, sechel, c'est par exemple de l'intellect pur. Quand quelqu'un il est complètement prolongé dans les raisonnements, etc. Et il y a un moment, tout en étant plongé complètement dans le sechel, il arrive à se dire, puisque la chose elle est tellement merveilleuse, elle est comme ci et comme ça et comme ça, je devrais donc m'en rapprocher. Ça c'est quoi? C'est de l'intellect ou c'est des sentiments? Bah, c'est un sentiment. C'est réel, c'est réel. C'est du zachel. C'est une Je idée. devrais. Pourquoi je devrais? Potentiellement, tu veux dire. Bekoar. Non, pourquoi je devrais? On est purement dans l'intellect. Mais dans l'intellect, c'est plus d'intellect pur. C'est plus l'intellect à l'état abstrait. C'est déjà une madriga d'intellect qui est chargée avec moi. Et c'est toujours de l'intellect. Ça, c'est une tnoua, c'est un mouvement. Dans l'intellect, c'est un mouvement de mida. Ça s'appelle midot haklulim besechel. Imaginez par exemple quelqu'un qui a une maladie que Dieu préserve, il n'est pas capable de sentir du sechel, il peut sentir que des midot. Ça, il le sentirait ou il le sentirait pas? Il le sentirait pas, parce que c'est pas des midot. On est purement dans l'intellect. Et dans l'intellect même, c'est déjà une tnoua vers les sentiments. Encore un autre exemple, ça va? Non, je ne pas compris. Comment tu passes à Klulim Besechel et Midot? C'est quoi la frontière entre les deux? La frontière entre les deux, parce que là, je suis encore dans les midot. Dans le sechel, midot, c'est quand dans son cœur, il a une flamme pour la chose, il brûle d'envie de la chose. Et avant, c'est quoi quand c'est Klulim Besechel? C'est car. Eh ben, c'est froid. C'est car. Mais tu parles bien de Midot dans Sechel alors? Oui, alors, mais c'est encore froid comme le C'est une sechel. mida circlée, C'est-à-dire, en fait. Et en quoi c'est Midot? C'est une mida circlée. parce que c'est plus de l'intellect à l'état pur, complètement abstrait. C'est puisque la chose elle est tellement merveilleuse, je devrais avoir tendance à m'en rapprocher, par exemple. Oui, mais c'est un sentiment. La merveille, c'est un tannouk, c'est quelque chose. Non, la merveille, il comprend à combien la chose elle est merveilleuse, elle est attirante et il peut t'expliquer pourquoi. Il y a eu un attentat républicain. C'est pas Hein? ça. Il y a eu un attentat républicain. Mida circlée. Ouais. Ah bon? Quand Je me souviens de ça. Je vais te donner 50 balles ou alors La je vais te donner République. 100 balles. Maintenant là Encore? Ouais. 800 c'est mieux. C'est un calcul, c'est Mm. froid. Qu'est-ce qu'il y a eu? L'attentat La républicain. République, c'est arrivé? Bon, je suis au log. On est au cours là. Ok. La vie continue. Ça correspond à l'hypophyse Ça, on en s'entend. physiologie. Comment? C'est pas l'hypophyse, ce que vous dites, le midot klulim besechel. J'aurais pas répondu. La jonction entre le système nerveux et le système Reste là-bas. enfin les hormones. quoi. Va, Vas-y, mais là, je répète. j'aurais du mal, parce que j'ai... Mais ce machin de circuit, Non, pardon. il marche pas. Il sait pas tellement marcher avec le soleil et le rayon. C'est Parce déconnecté. que c'est bon. non, parce que là-bas, dans le cercle, quand tu parles de mida dans le cercle, Ouais, c'est là-bas, c'est quand même. Il y a quand même quelque chose d'autre que le cercle, bien que ce soit du cercle encore. Oui, c'est pas vrai. Tandis que là-bas, il n'y a rien d'autre que le Je donne cercle. des exemples, c'est... C'est l'exemple qui est un peu. C'est passé quoi? Non, parce que ma femme est dans le. On expliquera à peu près pourquoi c'est... Je vais apprendre. Faut pas se laisser perturber. Donc, un autre exemple... Il a bien ce recul de penser un peu au Midot. Il a ce recul de dire je devrais, donc c'est. Il est déjà dans Midot déjà. Il a ce recul de Mais penser. je devrais, pourquoi? Je devrais, c'est intellectuel, je devrais. Il a une tenue d'aller vers le. Mais parce qu'intellectuellement, il comprend que c'est juste. Ah, d'accord. D'accord? Dans les midot, on est marguiche un peu de sechel. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il a une flamme, il est attiré vers quelque chose. D'accord? Il sent pourquoi il n'a pas tout le pile-poule intellectuel pourquoi il est attiré. Il se rappelle que c'est bien. C'est marqué quand quelqu'un il a
une mida, il a un amour pour quelque chose, dans la mida, il y a un certain harat sechel, il y a un rayonnement de sechel qui brille dans la mida. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, maintenant, il a envie de cette chose-là. Là, c'est plus de l'intellect. Il a envie. Mais il sait qu'il a envie parce que c'est bien. Il se rappelle pas tout le pile-poule pourquoi c'est bien. Il a gardé juste la maskana que c'est bien. Donc c'est un rayon très faible de sechel, mais il y a un peu de sechel dans la mida aussi. Ça, c'est autre chose. D'accord? Quand on dit ten belibé no bina, c'est encore plus sérieux. Alors, c'est lié avec ça. Il y a plusieurs biurim quand on dit que c'est marqué bina liba, que bina c'est lié avec le cœur, c'est lié avec ça. Il y a plusieurs biurim dans ça. Encore un exemple que le rabbi donne vraiment pour autre chose, mais c'est le même style de raisonnement. Imaginez par exemple un baldin, un juif qui a une dispute avec un autre et qui réclame de l'argent. Et l'autre, il lui dit non, je suis pas d'accord, etc. Ils vont chez le Rav, et le Rav, il écoute bien toutes les parties, tous les détails, et le Rav regarde dans le Shulchan Aruch, tous les Rishonim, l'Acharonim, il se plonge complètement dans la Sugya, et après il dit, tu dois payer 1000 euros. Il y a deux personnes qui demandent, tu dois payer 1000 euros. Il y a le baldin, celui qui réclame son argent, il dit, tu dois me payer 1000 euros. Et le Rav, il dit, tu dois payer 1000 euros. Donc tous les deux parlent de 1000 euros, mais c'est pas du tout la même chose. Pourquoi c'est pas du tout la même chose? Le baldin, quand il réclame 1000 euros, qu'est-ce qu'il veut? Il veut son argent. Alors, il sait qu'il y a une raison. Pourquoi il réclame son argent? Parce que c'est marqué dans le Shulchan Aruch, mais c'est pas le Shulchan Aruch qui l'intéresse maintenant. Lui, ce qui l'intéresse, c'est son argent. Donc lui, il voit l'argent en tant que quoi? Son dû. Le Rav aussi dit, tu as payé 1000 euros. Mais dans sa tête à lui, peu importe, c'est 1000 euros, si c'est un bout de pain, c'est pas ça la nekuda pour lui. Lui, il voit une chose, il faut accomplir le Shulchan Aruch. Il y a un din dans le Shulchan Aruch, il faut ça qu'on doit accomplir. Alors c'est sûr que les deux, ils disent la même chose. Les deux, le baldin, il dit tu dois payer 1000 euros, le Rav, il dit tu dois te payer 1000 euros. Mais c'est pas du tout la même chose. Il y en a un. Pas le même état d'esprit. C'est pas le même état d'esprit. C'est que dans l'un, ça fasse les 1000 euros qu'il réclame, il réclame les 1000 euros qu'on lui donne, il veut son argent. L'autre, il veut pas son argent, il veut pas de l'argent, il veut qu'on accomplisse le din de Shulchan Aruch. Alors, imaginez, on a du mal à imaginer un truc pareil, mais imaginez que l'argument, quand il réclame... Le baldin, il veut et en plus accomplir le din du Shulchan Aruch. Bon, on va rester simple dans le cas où il réclame son argent. Il n'en a pas besoin, mais pour... il veut la... C'est juste pour comprendre la différence. Imaginons que la tvi à la réclamation, elle crée la chose. C'est impossible à imaginer. Donc imaginons que le Rav, en disant tu dois payer 1000 euros, il crée 1000 euros. Et imaginez que le baldin, en disant tu me dois 1000 euros, ça crée 1000 euros. Ça ne serait pas les mêmes 1000 euros. Je parle c'est à créer yesh me'ayin. Pourquoi? Ça ne serait pas les mêmes. Parce que quand... Parce que quand il y a une chose qui crée yesh me'ayin, il ne peut pas y avoir dans l'autre autre chose que ce qu'il y avait dans le makor. Il peut, d'accord? Si lui il réclame de l'argent, ça va créer de l'argent. Si le Rav il réclame pas de l'argent, il réclame l'accomplissement d'un psak din de Shulchan Aruch. Si la réclamation du Rav, elle pouvait créer 1000 euros, dans les 1000 euros, en les regardant, on ne verrait pas les mêmes 1000 euros que l'autre. Dans les 1000 euros, on verrait autre chose. On ne verrait pas 1000 euros en tant que 1000 euros. On verrait 1000 euros en tant qu'accomplissement d'un din de Shulchan Aruch. Ça veut dire bitoul. Juste un exemple, c'est pas très facile. C'est-à-dire, la notion de bitoul, c'est que la chose, elle existe. Elle n'est pas là en tant qu'elle-même, elle est là en tant que kiyum d'ivrei Shulchan Aruch. Donc là aussi, il veut nous dire que nous, on voit le monde en tant que monde, parce qu'on fait une table. Mais il dit, le monde en tant que monde, il n'y a pas une chose pareille. Le monde, il est là juste en tant que kiyum dvar Hashem. Ça c'est ce qu'il veut expliquer.
n'existe plus, t'as remarqué, non? Non, parce que il m'a fait ça pour lui. Ouais. J'avais pas de raison, j'étais. Alors. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait en tout cas dans le machin? Oui, donc je reviens au soleil maintenant. Donc il dit comme ça. Dans le soleil, il dit comme ça, le soleil il est éco-suffisant pour qu'il y ait rayon à l'extérieur du soleil. De l'autre côté, comme le soleil est éco-suffisant pour qu'il y ait rayon à l'extérieur du soleil, à plus forte raison qu'il est éco-suffisant pour qu'il y ait rayon dans le soleil. Mais simplement, quand il est dans le soleil, il n'est pas là-bas en tant que rayon. Il est là-bas en tant que soleil. Alors ça veut dire quoi, il est là-bas en tant que soleil? Difficile à comprendre. Mais juste, imaginons par exemple, c'est quoi la notion de rayon? On est habitué, donc ça ne nous pose plus tellement de problèmes, mais si on réfléchit, c'est très étonnant la notion de rayon. Akadosh Baruch Hu a créé la notion de lumière, en tout cas que le soleil crée quelque chose qui est, on va dire, une sorte d'émanation du soleil, c'est un dévoilement du soleil. Le rayon, quand il est en dehors du soleil, c'est quelque chose en plus que le soleil ou ça fait... C'est quelque chose en plus. C'est sûr qu'il n'a aucun autre tochen, il n'a aucun autre contenu que dévoiler le soleil. C'est quelque chose en plus. Il y a le soleil, il y a le rayon. C'est-à-dire que le soleil éclaire par le rayon. Si on parle de rayon maintenant à l'intérieur du soleil, ça voudrait dire comme ça, si déjà à l'extérieur du soleil, le soleil il est éco-suffisant pour qu'il y ait rayon, c'est quelque chose qui éclaire, à plus forte raison que dans le soleil lui-même, le soleil il est éco-suffisant pour qu'il y ait rayon. Mais d'un autre côté, rayon en tant que rayon ne peut pas y avoir. Donc en fait, c'est comme si je disais que c'est le soleil lui-même qui éclaire. Difficile à comprendre. Mais c'est comme si on disait que là-bas, c'est le soleil lui-même qui éclaire. Donc à la fin, ça revient à dire, dans le soleil lui-même éclaire. Le rayon, il est pas là-bas en tant que rayon, il est là-bas en tant que soleil, en tant que shlemut du soleil, si on peut dire. Plénitude du soleil. À l'extérieur du soleil, à l'extérieur du soleil, il y a un rayon. Donc il veut dire la même chose. Je veux dire juste par oral, où est-ce qu'il veut arriver? Il veut arriver à l'exemple suivant. Il veut arriver à dire qu'en vérité, le monde, il est englobé dans le Dvar Hashem. Il dit là comme ça, de la même façon que dans le soleil, il y a deux niveaux. Dans le rayon du soleil, il y a deux niveaux. Il y a le rayon du soleil tel qu'il est à l'intérieur du soleil. Et il y a le rayon du soleil tel qu'il est à l'extérieur du soleil. Et c'est quoi la différence? La différence, c'est que quand il est à l'extérieur du soleil, le rayon, il est là-bas en tant que quoi? Il est en tant que rayon. Et quand il est à l'intérieur du soleil, le rayon, il est là-bas en tant que quoi? Il n'est pas là-bas en tant que rayon, il est là-bas en tant que soleil. La même chose, le monde. Le monde, en vérité, il est englobé dans le Dvar Hashem. C'est de quoi il est englobé dans le Dvar Hashem? Le monde en tant que monde, il n'y a pas. Il y a le monde en tant qu'accomplissement du Dvar Hashem. Il existe, mais il n'existe pas. Attends, et nous, on voit le monde comme s'il était sorti du Dvar Hashem. Nous, on voit le monde en tant que monde. Comme le rayon. Donc, je répète, de la même façon que dans le rayon, il y a les deux matzavim, c'est-à-dire il y a le rayon englobé dans le soleil, il y a le rayon qui est en dehors du soleil. La différence entre les deux, c'est que le rayon qui est en dehors du soleil, il est là-bas en tant que rayon. Le rayon qui est dans le soleil, il est là-bas en tant que soleil. De la même façon, il veut dire que le monde, il est englobé dans la parole divine. Ça veut dire qu'il n'existe pas en tant que monde, il existe en tant qu'accomplissement de la parole divine. Et après, nous, qu'est-ce que nous on voit? Nous, on ne voit pas le monde tel qu'il est englobé dans le Dvar Hashem. Nous, on voit le monde comme s'il était sorti du Dvar Hashem. Il va terminer le pérec avec une question très forte. La question, ça va être... Où est la possibilité de fauter si on est si le monde est à l'intérieur de la volonté d'Hachem? Ah, ça, nous, on ne le voit pas, donc on peut fauter, c'est pas un problème. Mais la question qu'il a demandé, c'est comme ça. La question qu'il va demander, c'est... Le rayon du soleil, il existe dans les deux matzavim. Il y a le rayon dedans, dans le soleil, il y a le rayon à l'extérieur. Mais le monde, il n'y a pas de matzavim.
Le monde, il est toujours englobé dans le Dvar Hashem. Le monde sorti du Dvar Hashem, il n'y a pas. Puisqu'il n'y a pas, hein, comment on peut voir une chose qu'il n'y a pas? Non, parce que la question c'est pas que... Ça va être la question. Non, mais la question surtout, c'est que parce que lui, tout à l'heure, il avait dit que pourquoi pour voir un monde? Parce qu'on nous a pas donné nous, la possibilité de voir le Dvar Hashem. Alors ça, c'est encore une chose qu'il faut comprendre. Parce qu'avant, il avait dit ça avant, il a dit le contraire. Ouais, ça il faut comprendre. Avant, il avait dit, on en parlera. Avant, il avait dit qu'on ne peut pas voir parce qu'on a des yeux matériels. Ouais. Et il termine le Pérec. Mais il se compte, ça ne lui suffit pas cette réponse. Parce qu'à la fin du Pérec, on va voir qu'il va poser la question en disant que cette réponse, elle n'est pas suffisante. Parce que le monde qui est sorti du Dvar Hashem, il n'y a pas. Il n'y a que le monde inclus dans le Dvar Hashem. Pourquoi il n'y a pas le monde dans le sortie de On va expliquer pourquoi il n'y a Parce que pas. le monde, il est pas On t'a dit que le rayon. Il va dire que non, après. Comment? Excusez-moi, parce que je vais dire qu'après. Après, il va expliquer à Gadol à Kibor. Ça va être la réponse. Pérec d'Aleph. Et il termine le Pérec avec une question. Le rayon, Il se la pose pour lui-même la question ou il a la réponse? Non, il va la poser. Il donne la réponse. Il donne la réponse. Chez Chassidim dans le temps, Chez Chassidim dans le temps, on disait. Chez Chassidim dans le temps, on disait comme ça, on disait qu'il faut pas. On n'avait pas l'habitude d'étudier des livres comme Moreh Nevuchim, des livres comme Le Guide des Égarés, des choses comme ça. Pourquoi? Parce que là-bas, ça pose beaucoup de questions sur Dieu. Donc on dit peut-être un juif, il va étudier une question sur Dieu, il va s'endormir, il aura la réponse que demain, et entre-temps, il aura passé toute une nuit avec une couchia sur un Kadosh Baruch Hu. C'est pas une très bonne chose pour la Neshama. Bon. Alors on demande la question, comment ça se fait que le Admor Azaken ici, il a posé une question, et il termine le Pérec avec une question. D'accord? Alors chez Chassidim, on avait l'habitude de dire comme ça, on dit, là pas les questions, c'est des questions sur Dieu, c'est un problème. Là, la question, c'est est-ce que le monde, il existe ou il n'existe pas? C'est pas grave. Si tu dors avec une question comme ça, c'est pas très grave. Là, ça donne des insomnies. Ok. Si on essaye de... Enfin, c'est pas un vrai très facile. Enfin, tout Shara Yichud Baïman, c'est pas très facile. Avant la fin du Pérec, il reste tout ça. Non, là, j'ai avancé un peu par oral. Tu vas refaire après? On va refaire. Il y a ça dit qui alors? Ils n'ont pas eu le message, je sais pas. Qui ont la